Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez au Cameroun, à Abidjan, à Cotonou, à Paris, partout dans le monde, bonsoir et bienvenue à ce programme spécial consacré à l'étude des prophéties bibliques en rapport avec notre époque. Nous vous invitons à partager le lien, à laisser vos commentaires. N'est-ce pas, si jamais vous avez des préoccupations, des questions, nous ne manquerons pas d'apporter des réponses à tout cela. Le thème que nous étudions ce soir est l'un des thèmes prophétiques les plus prisés, l'un des sujets qui suscite justement beaucoup de prises de position, beaucoup de doctrines. Le retour de Jésus et le jugement dernier. Le texte de Jean, le chapitre 14, versets 1 à 3, est une expression de Jésus-Christ lui-même pour montrer que la fin du monde est une certitude, est une évidence, et que son retour n'est pas une fable. Il dit à ses disciples dans le livre de Jean, le chapitre 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette déclaration de Jésus-Christ montre que la fin du monde n'a rien à voir avec un cataclysme, n'a rien à voir avec un accident, n'a rien à voir avec toutes les théories qui sont développées jusqu'ici concernant la fin du monde. Mais que la fin du monde correspond bel et bien à son retour, à son apparition. Cependant, la prophétie nous renseigne que le diable va multiplier un certain nombre de contrefaçons, un certain nombre de mensonges pour détourner l'attention des hommes de cet événement important qu'est le retour de Jésus-Christ. Le diable a mis sur pied des contrefaçons relatives au bonheur. Il a induit l'homme en erreur concernant le salut. Le jour d'adoration est lui-même l'objet de grandes contrefaçons lorsqu'on regarde les écrits prophétiques. La question même du salut, en prétendant qu'on pouvait être sauvé par les œuvres, Satan, une fois de plus, a mis sur pied des grandes stratégies de contrefaçon pour détourner notre attention
de la vérité biblique, de l'enseignement fondamental. Et ce soir, nous voulons commencer par examiner ce que la Bible dit au sujet de ce grand événement qu'est le retour de Jésus. Et voici quelques vérités profondes concernant ce retour de Christ, de manière à ce que nous ne soyons pas égarés. Tout d'abord, le retour de Christ est bel et bien un retour au plan littéral. C'est-à-dire que Jésus-Christ reviendra. Contrairement à ceux qui disent que le retour de Jésus-Christ est un retour spirituel, une apparition spirituelle. La Bible nous dit que c'est un retour au plan littéral. Et c'est ce que Tite, chapitre 2, verset 13, déclare. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. La Bible parle d'une manifestation. Et quand on parle de manifestation, il s'agit d'un événement. C'est quelque chose de visible. C'est une scène. Donc, le retour de Jésus, d'après ce texte, est littéral. C'est-à-dire qu'il y aura un événement, une manifestation qui correspond bel et bien au retour de Jésus. Deuxième vérité fondamentale sur le retour de Jésus, la Bible dit que le Christ revient de manière personnelle. C'est Christ lui-même qui revient. Pas en esprit, pas sous une autre forme, mais en personne. Et c'est d'ailleurs ce que l'ange dit aux disciples qui sont là à contempler Jésus-Christ allant au ciel. Il a dit, mais c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. D'après ce texte, il est dit que Jésus-Christ reviendra en personne. C'est un retour personnel. Nous avons dit, c'est d'abord un retour manifeste, c'est une manifestation. Maintenant, la Bible dit qu'il revient en personne. Et on voit la personne de Jésus-Christ revenir. Autre vérité concernant le retour de Jésus. La Bible dit que c'est un retour visible. Il ne vient pas de manière cachée. Il ne vient pas en esprit. Mais la Bible dit que nous pouvons le voir. Les hommes le verront. Ceux qui seront vivants sur la terre, au moment où il sera en train de venir, le verront. C'est ce que le livre prophétique d'Apocalypse, au chapitre 1, verset 7, confirme. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. C'est visible. On verra Christ revenant des cieux pour la terre, venant chercher ceux qui l'ont aimé. Il y a un autre texte, une déclaration de Christ lui-même. Dans Matthieu, le chapitre 24, verset 30, il est dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Jésus-Christ lui-même a confirmé que on le verra venant des cieux avec puissance et une grande gloire. On verra Christ revenant des cieux, venant des cieux, descendant sur la terre. On le verra. Donc, ceux qui enseignent la théorie du rap secret, ceux qui enseignent que Jésus-Christ reviendra de manière impromptue et il apparaîtra à quelques-uns, il prendra des gens et les amènera au ciel, ce ne sera pas un événement tous azimuts. Ben, cet enseignement biblique de Matthieu 24, verset 30, balaie du revers toutes ces doctrines, tout particulièrement celle du rap secret. La Bible dit que Jésus-Christ vient et les hommes le voient. Autre vérité, c'est un retour en son et en image.
C'est-à-dire qu'il y a des bruits. On peut entendre. On peut entendre, on peut suivre. Et c'est ce qui est d'ailleurs écrit dans Apocalypse chapitre 16, verset 18. Il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur terre. Et un aussi grand tremblement, et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Des bruits, avec fracas. Il y a un autre texte dans la Bible. Et puis de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible parle d'un retour en son et en image, au son de la trompette, à la voix d'un archange. Tout ça, ce sont des éléments sonores. Les morts entendront ces sons. Et quand ils se réveillent de leur tombe, ils voient le Sauveur. Ils voient Jésus-Christ venant dans les nuées. On peut faire une petite synthèse de tout ce qui vient d'être dit. La Bible nous dit qu'il viendra sur des nuées, les nuées des cieux. Tout œil le voit. Toutes les tribus de la terre le voient venir. Les oreilles de tous entendent les sons et tout, n'est-ce pas, cet arsenal sonore qui accompagne le retour de Christ. Un grand tremblement de terre, des trompettes et des morts ressuscitent. Tout ça, c'est un événement. C'est un grand événement qui va marquer, n'est-ce pas, ce retour glorieux de Jésus-Christ que nous attendons. Apocalypse chapitre 6, verset 17. Cette fois-là, la Bible raconte un peu quel sera le scénario. Parce que d'un côté, il y a ceux qui attendent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ avec joie, avec fierté. Mais de l'autre côté, il y a ceux-là pour qui le retour de Christ est un problème. Apocalypse 6, 17. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Dans le chapitre 6, 15, 16, ils se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ceux qui ont refusé d'accepter Jésus-Christ de leur vivant, ceux qui ont rejeté l'évangile de leur vivant, ne supportent pas cet avènement. Ils ont peur, ils sont pris de foi, ils sont terrassés, ils se cachent, ils veulent se noyer, ils veulent que les montagnes les écrasent parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter la colère de l'agneau. Pourquoi être embarrassé par le retour de l'agneau, alors que le retour de l'agneau devrait plutôt être un signe de joie, un moment de délivrance, un moment de réjouissance. Le Seigneur venant nous arracher de la misère, de l'hostilité de ce monde pour nous donner une vie bien meilleure. Mon frère, ma soeur, seras-tu de ceux-là qui se cacheront, ceux-là qui redouteront le retour de Christ? Alors moi, je l'attends. Et mon espérance est que quand Christ viendra, je serai de ceux-là qui monteront pour l'éternité. Et chaque jour, à cause de cette espérance, le Christ me demande de mener une vie conforme à sa volonté, à l'évangile. Parce que je sais que bientôt, il vient me délivrer de ce monde de misère, ce monde de persécution, ce monde de douleur. Son retour donc, je dois l'attendre avec joie, avec empressement et non avec peur. Dans tous les cas, la Bible continue de dire ce qui va se passer avec ceux qui ont refusé d'accepter l'évangile.
Ce retour est un moment d'effroi, d'affliction. C'est un moment redoutable pour eux. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, versets 7 et 8, il est dit: et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Voilà la récompense des justes. Mais de l'autre côté, il est dit: au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le retour de Christ vient sanctionner notre vie ici-bas. Soit nous sommes sauvés, soit nous sommes perdus et condamnés. Dans tous les cas, il n'y a que ces deux possibilités. Il n'y a pas une autre option. C'est important de le savoir. Et le savoir implique nécessairement un choix. Le choix de vivre selon Dieu et d'attendre Christ. Ou alors, vivre une vie de chien, sans foi ni loi, une vie d'animal, et se préparer au châtiment que Christ viendra infliger à tous qui l'auront rejeté. Dans Ésaïe, le chapitre 25, verset 9, en ce jour, l'on dira: voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Est-ce que ce jour-là, vous serez debout et vous pourrez faire cette déclaration de joie, une déclaration de confiance, une déclaration de délivrance? Ça, il n'y a que les justes. Il n'y a que ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur et qui se seront préparés à cet effet, qui pourront exprimer une telle réjouissance, une telle allégresse lorsque le Seigneur reviendra. Une autre vérité sur le retour du Christ, c'est que c'est un retour glorieux. Le Christ qui a été rejeté, le Christ qui a été persécuté, le Christ qui a été tué, le Christ qui a été insulté, revient maintenant dans la gloire et la puissance. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ceux qui ont crucifié Jésus le verront venir avec une grande gloire. Les membres du Sanhédrin qui l'ont condamné le verront venir avec grande gloire. Tous ceux qui dans ce monde ont rejeté Christ le verront venir avec grande gloire. J'espère que vous serez très heureux de voir Christ venant des cieux avec gloire. Mais pour éprouver un tel plaisir, une telle joie, il faut l'avoir accepté de votre vivant et lui donner tout votre cœur et disposer toute votre vie à ne faire que sa volonté. Mais ceci suppose une autre chose. En rapport avec ce retour de Jésus, il y a quelque chose d'important à savoir. La Bible parle du jugement. Et que chacun de nous doit rendre compte de ses actes. Et c'est ce que dit l'ange de l'Apocalypse au chapitre 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. L'ange de l'Apocalypse, que Jean voit dans sa vision, déclare que le jugement est venu. Bien évidemment, le jugement doit précéder le retour de Jésus-Christ. Le jugement, justement, doit permettre de faire la différence entre les bons et les méchants, entre les justes et les impies. Mais ce jugement, il a commencé. Et la prophétie annonce que ce jugement a lieu au moment où nous parlons même. Et nous pouvons encore appeler ce jugement le procès des siècles. Mais Jean n'est pas le seul à avoir vu le début, l'ouverture de ce procès. Parce que Daniel, dans les Saintes Écritures, dans son chapitre 7, verset 13, voit aussi cette scène en train d'être mise en place dans le ciel. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme.
Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Cette vision de Daniel décrit la scène du jugement. Est-ce que la notion du jugement est biblique? Est-ce qu'elle est dans le Nouveau Testament? Bien évidemment. Lorsque nous ouvrons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 31, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 31, il est écrit: parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La Bible parle du jugement. Et Dieu a fixé un moment où il jugera. Il y a d'autres textes de la Bible, du Nouveau Testament, qui confirment cette notion du jugement. Romains chapitre 14, verset 12. Dans ce texte, il est dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous devons rendre compte. Personne ne rendra compte pour vous. Il est important de le savoir que le salut n'a rien à voir avec disons, ce que je voudrais dire, c'est que le salut n'est pas collectif. Personne ne sera sauvé à cause des mérites d'un autre. Vous ne serez pas sauvé avec votre famille. Vous ne serez pas sauvé avec votre mari, avec votre femme. Vous ne serez pas sauvé avec vos enfants. Chacun de nous doit faire des choix. Et chacun rendra compte. Il est important de le savoir. Personne ne peut intercéder pour vous quand vous êtes mort. Personne ne peut plaider pour vous lorsque vous êtes déjà dans la tombe. Il est important de faire des bons choix aujourd'hui parce que nous allons rendre compte à Dieu. Chacun pour les actes qu'il aura commis durant cette vie. Et l'Ecclésiaste s'adresse à la jeunesse. Dans Ecclésiaste au chapitre 12, verset 1, il dit: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Vous comprenez bien que c'est de l'ironie ici, parce qu'aucun homme, on ne peut pas vivre sous la dictature de notre corps. On ne peut pas vivre selon les directives de notre cœur. Ça, c'est une vie d'animal. L'Ecclésiaste est en train d'avertir la jeunesse. L'Ecclésiaste est en train de nous dire: il n'y a pas une vie sans directive. Il n'y a pas une vie sans Dieu. Et tout ce que nous faisons ici-bas nous rendra compte. Quelle interpellation pour la jeunesse aujourd'hui, qui a tendance à s'éloigner de Dieu, qui a tendance à négliger l'évangile, qui vit sous le coup de la passion, des pulsions, des charmes, des séductions, qui se livre à toutes sortes de pratiques immorales. Oh, le psalmiste, l'Ecclésiaste déclare: nous rendrons compte pour tous nos actes et Dieu nous appellera en jugement. Autant mieux mettre de l'ordre dans notre vie en ce moment. Autant mieux nous éloigner de tout ce qui peut être préjudiciable, de tout ce qui peut nous créer des problèmes, de tout ce qui peut nous mettre en difficulté et en mal lorsque Jésus-Christ viendra pour juger. Et dans Ecclésiaste, le chapitre 12, verset 16, il dit encore: car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Mes frères, mes sœurs, tout ce que nous faisons lorsque personne ne nous voit,
Dieu le voit. Et Dieu amènera cela en jugement. Vous pouvez donner des apparences de piété, vous pouvez donner des apparences de juste, vous pouvez donner l'impression que vous êtes correct à l'église, en société, alors qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes une cymbale retentissante, un tombeau blanchi. Christ, lui, vous connaît. Au-delà des apparences que vous affichez, au-delà de l'impression que vous donnez aux gens, Christ, lui, il vous connaît. Et Dieu dit, j'amènerai toutes ces choses en jugement. Il vaut mieux se ressaisir, il vaut mieux s'arrêter et se dire, si Dieu amènera toutes ces choses en jugement, c'est qu'il me voit, c'est qu'il me connaît, il vaut mieux changer de cap, changer d'attitude et devenir une autre personne. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 36 et 37, il est dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, même les paroles vaines. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Des paroles de violence, des méchancetés, des intrigues, des paroles de commérage, des paroles de mensonges, des paroles de discorde. Pour tout cela, Dieu nous amènera en jugement. Chaque fois que nous avons juré en mentant au nom de Dieu alors que vous êtes en train de mentir, la Bible dit que vous répondrez pour cela. Des paroles de critique. Vous passez votre vie à faire des critiques, à intriguer, à mettre les gens en difficulté. Votre langue est un serpent qui fait du mal. Dieu vous demandera de rendre compte pour cela. Des paroles de trahison. Vous parlez ici avec quelqu'un, vous allez le trahir. Vous dites une chose ici et vous dites le contraire de l'autre côté. Vous vous rendrez compte pour tout cela. Mais également, vous serez bénis pour les paroles d'encouragement. Chaque fois que vous avez réconforté quelqu'un, chaque fois que vous avez motivé quelqu'un, chaque fois que vous avez donné à quelqu'un l'occasion d'espérer à nouveau, le Seigneur mettra ça sur votre compte. Chaque fois que vous avez encouragé, fortifié quelqu'un et que vous lui avez redonné de l'espoir, le Seigneur prendra cela en compte. Chaque fois que vous avez prononcé des paroles de foi, chaque fois que vous avez adressé des paroles de foi, ces choses, le Seigneur en prendra compte. Dans tous les cas, tout ce que nous aurons fait, en parole, en pensée, en acte, publiquement, dans le secret, tout cela arrivera en jugement. Et voici une parole profonde de Jésus-Christ au moment où nous sommes en train de terminer cette présentation. Jésus dit dans Jean le chapitre 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Que signifie ne vient point en jugement dans ce contexte? Puisque le jugement a pour objectif de faire la différence, de rendre justice, de rendre les jugements, de faire la lumière sur ce que nous avons mené comme vie sur cette terre et de donner une sentence. Jésus-Christ évoque le jugement ici comme objet de condamnation. Puisqu'il dit il ne vient point en jugement. Ça veut dire ici, selon le sens de Jésus ici, c'est que tous qui acceptent la parole, qui la mettent en pratique, qui vivent selon la volonté de Dieu, cela, leur jugement signifiera justification, glorification, acceptation et accès dans le royaume des cieux. Par contre, ceux qui ont fermé leur cœur à l'évangile, ceux qui ont rejeté Dieu de leur vivant, ceux qui ont mené une vie sans Dieu, une vie d'indiscipline. Cela, le jugement, chez eux signifie la mort, la perdition et la condamnation. Maintenant ce soir, quelqu'un dit certainement dans son cœur, je n'ai plus de chance, je n'ai plus la possibilité d'être sauvé, je suis pire, je suis désagréable, il n'y a plus rien qui puisse être fait pour moi. Mais je voudrais t'encourager avec cette parole de la Bible, dans le livre
de 1 Jean, le chapitre 2. Premier épître de Jean, le chapitre 2, le verset 1. Il est écrit: Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que Dieu est amour. En même temps que Jésus-Christ nous juge, il est notre avocat. Si tu as péché, et si tu te rends compte que ta vie est une vie d'iniquité et de péché, le Christ tend la main ce soir et dit: reviens à moi. Moi, je pardonnerai ton péché et ton iniquité. Je peux changer ta vie, je peux la transformer, je peux te donner l'occasion de redevenir une bonne personne. La grâce et le privilège que nous avons, c'est que Jésus-Christ est notre ami. Il est celui qui nous a sauvés et il est notre avocat. En acceptant Jésus-Christ, votre condition est positive parce qu'il intercède favorablement pour vous et vous êtes acquitté et déclaré non coupable d'après la sentence du ciel. Mon frère et ma soeur, la Bible dit dans Apocalypse 22, verset 12, c'est Jésus-Christ qui est le juste juge, l'avocat. Il dit: je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Si tu as tout oublié ce soir, retiens tout au moins que Jésus revient bientôt. Et ce retour sera réel, en personne, visible, audible, un retour glorieux et manifeste. Mais ce retour signifie joie, allégresse et célébration pour tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ de leur vivant, mais condamnation, perdition et châtiment éternel pour tous ceux qui l'auront rejeté. Je vous souhaite que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie ce soir en lui donnant ton cœur. Dis-lui simplement: Seigneur, j'ai accepté la parole. Je l'accepte et je veux la mettre en pratique. Donne-moi l'occasion de devenir une meilleure personne. Et si c'est ton engagement, je voudrais t'inviter à te joindre à moi pendant que je fais cette prière. Tendre Père Céleste, je voudrais te prier pour la parole qui vient d'être prêchée, qui vient d'être sémée dans le cœur. Touche chaque cœur qui a reçu cette parole. Que ton Esprit Saint agisse puissamment pour que cette parole produise des effets. Donne-nous l'occasion, Seigneur, de reformer nos voies, de réexaminer nos vies, d'abandonner tout ce qui ne t'honore pas et de vivre chaque jour en attendant la bienheureuse espérance qui va se manifester bientôt quand le Fils de l'homme viendra pour chercher les élus. Donne-nous la grâce et le privilège d'être parmi ceux-là qui entendront le son de la trompette. Bénis tous ceux qui ont reçu ce message, tous ceux qui l'ont écouté, et que ton Esprit Saint nous rende capables de bonnes œuvres pour l'accomplissement de ta volonté, et qu'il fasse en nous ce qui t'est agréable. Par Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre étude prophétique au sujet de la résurrection des morts. Soyez en paix et que Dieu vous garde. Shalom. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps... Heureux celui qui lit,
Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.